Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, tant nous entendons le dernier, comment on appelle ça en course là, le dernier virage, le dernier rang. Alors nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous demandait tout simplement de le laisser vivre en nous et puis tout le reste rouler. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Ouais, il y en a un bon nombre là. Alors, donc je ne sais pas bien nager. J'ai peur de mettre la tête sous l'eau et dans la divine volonté, c'est comme si je devais vivre, respirer sous l'eau, sans angoisse, alors que moi, j'ai l'impression que je vais mourir la tête sous l'eau. Donc, Seigneur, donne-moi la grâce. C'est pas facile. C'est ça le martyr spirituel d'aujourd'hui, point d'interrogation. Martyr d'amour. Et la question du paradoxe avec Luisa, c'est à la fois facile et difficile. Le désir, le fiat, n'enlève pas la difficulté. Donc, en fait, sauf que dans la divine volonté, c'est quand on a la tête dans l'eau qu'on respire mieux. La respiration est plus facile quand on est noyé dans l'eau. La divine volonté, vous voyez un peu ça. Donc, voyons, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il est impossible d'étouffer en Dieu. C'est en lui qu'on a la plénitude justement de la liberté. On respire et on prend des ailes en quelque sorte. On vole, on prend son envol. C'est quand on est baigné de Dieu, effectivement. Et donc, c'est effectivement la question du martyr d'amour, c'est cela. Donc, tout le temps aimer, Pensez à dire à Jésus, vraiment, viens aimer en moi, viens, je t'aime. Et ainsi, il va exécuter. Donc, c'est le véritable martyr qui est aujourd'hui au cœur de la divine volonté, qui n'est plus, n'est-ce pas, de l'ordre des macérations, des mortifications intempestives, comme on fait et vécu les saints. Donc, qui se trituraient, qui se torturaient tellement violemment que certains même à la fin ont dit, j'ai quand même exagéré. C'était le cas du curé d'Ars. J'ai tellement fait souffrir le Saint François, le frère Anne, le Saint curé d'Ars, son corps, quoi. Il disait, il l'avait tellement flagellé, tellement mortifié, tellement, voyez, 2 pommes de terre par semaine, comme repas, et puis les flagellations, les coups, on n'en plus fini. Aujourd'hui, la véritable mortification, c'est la mortification de l'attention, c'est l'attention continuelle. Veillez à ce que tout, frère bien-aimé, se passe. Et dans ce cas, on peut dire que c'est facile dans le sens où ce ne sont plus des grandes violences qu'on s'impose au psychisme ni au corps. Mais c'est une attention difficile, parce qu'il faut être tout le temps en train de penser à Jésus. Et là, c'est là que nous nous rendons compte de la fissure ontologique au cœur de notre psychisme et au cœur de notre âme. Cette fissure qui vient du péché, qui fait que nous ne sommes pas toujours attentifs. Il suffit qu'on commence la prière et on pense à un message auquel on n'a pas répondu, on prend son téléphone, on regarde, et quand on veut répondre au message, alors il y a une vidéo qui se présente,
on est curieux, on regarde la vidéo, qui nous enchaîne sur notre vidéo. Finalement, on était allé répondre à un message alors qu'on avait commencé une prière. Et nous avons déjà passé 3 quarts d'heure à regarder les vidéos alors que nous avions commencé la prière. Voyez un peu. Et comment notre esprit est... Et d'où ici, frère et sœurs, l'importance effectivement, quelque part, pour que notre esprit soit toujours attentif, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du verrouillage. Pardonnez-moi, ça va vous paraître excessif, mais notre esprit est tellement facilement impressionnable que vous regardez quelque chose, ça s'imprègne tellement en vous, 2 jours, 3 jours après, ces mêmes images viennent. Ça peut paraître excessif ce que je vous dis, mais c'est moi qui le fais. Vous faites comme le Seigneur vous le dit et comme vous le sentez. Personnellement, je ne regarde plus de télévision. Je ne regarde plus la télévision. J'écoute les nouvelles, si j'ai à écouter les nouvelles, c'est à la radio, ou bien je lis. Et parce que, quoi, bon, moi, visuel comme je suis, donc ce que je vois, ça s'imprime tellement, et vous voyez, vous regardez des séries. Dites-moi à quel moment vous aurez vraiment la possibilité d'être en train de penser au Seigneur tout le temps. Puisque ce sont les images des séries qui vont venir, voyez. Et une série va attirer une autre série. Il faut que je me place pour terminer cette série. Et que le but de la série, c'est justement de vous entraîner dans un engrenage sans fin, voyez un peu. Pour que vous soyez pleinement imprégné. Quel est le temps que vous aurez? Sincèrement, frère, il y a une forme d'ascèse à voir. Et quand vous regardez les images à la télévision, il y a des choses qui sont tellement énervantes que vous pouvez vous mettre dans tous vos... Et puis, sans compter tout ce qui se passe avec les sensualités, qui passent dans tous les moindres petits, y compris dans les publicités, tout ça, ça s'imprime dans l'âme. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus véritablement avoir ce canal intérieur de ce je t'aime qui jaillit spontanément, parce que c'est des trucs extérieurs qui viennent s'imprimer en vous et ils sortent, quoi, voyez. Donc l'attention à ces conditions aussi, le martyr l'attention à ces conditions. Si je passe, je viens le soir, je me devant la télé, les nouvelles terminent, et puis je passe maintenant aux séries. Après la série, je vais me coucher. Le lendemain, vous pensez que ce qui va vous venir à l'esprit, ce sera Jésus, je t'aime. Ce ne sera pas ça. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Ce ne sera pas Jésus, je t'aime, ou bien Jésus. Ce sera l'image, il aurait dû, vois celui-là, il a reçu une balle dans les pieds. Il aurait dû... Peut-être que si c'était caché, et celle-là, c'est tout le film qui va vous revenir. Voyez? Et vous allez dire, peut-être la prochaine fois, puisqu'ils sont tellement experts, c'est les maîtres de la communication, qui vous laissent au moment où vous attendez, vous êtes sur votre soif, sur la soif maximale. C'est la prochaine épisode. Et puis, vous attendez avec impatience la semaine suivante pour voir la suivante, la prochaine épisode. Et chaque fois comme ça, voyez. Dites-moi comment votre cœur sera, voyez. Il y a des choses, frères et sœurs bien-aimés, des choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie aujourd'hui, qu'on doit vraiment peut-être élaguer. Voyez un peu ça. Est-ce que Dieu a créé l'homme comme un tout, l'univers, dont le corps, l'âme, l'esprit, l'eau, la terre, le feu, l'air. Donc, est-ce que dans la constitution humaine, il y a les éléments qui rentrent dans la constitution de la nature, les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air? Est-ce que notre constitution physique, donc ça et comprend ces 4 éléments? C'est comme ça que je comprends la question. Bon, dans la physiologie, effectivement, bon, si on parle de l'anthropologie biblique, tu es poussière et le Seigneur prend la poussière pour fermer le corps humain. Et puis, effectivement, je ne sais pas quel est le rapport avec la divine volonté. Dans l'air, il y a les voies respiratoires. L'eau, il y a, n'est-ce pas, l'organisme humain qui regorge de l'eau. Et puis, le feu, dans la... Comment? Le feu, la divine volonté, oui. On peut dire ça comme ça. Dans la divine volonté, est-ce qu'on peut tuer les petites bêtes? Comme les moustiques, les araignées, les mouches, etc. Voilà.
ça, c'était ma question au début. J'étais tellement préoccupé par ça qu'un jour, dans un moment donné, il y avait des fourmis qui venaient dans mon salon et qui passaient. J'avais du scrupule à les écraser, à les tuer. Alors ils se sont multipliés. Donc ils sont rentrés dans les étagères des livres, voyez un peu. Alors ils ont tracé toute une, comme ils savent faire là, toute une colonie comme ça, qui traversait, qui allait et venait dans mon salon comme ça. Et de jour en jour, ils grossissaient. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne veux pas... Et puis, j'évitais au début, j'ai dit, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est tout simplement invivable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le truc là. J'ai dit, bon, de toutes les façons, nous sommes les maîtres et les rois de la création. Et Dieu nous a dit, donc, soumettez. Et puis, Jésus, il était au bord de la mer et puis il a attrapé le poisson. On ne sait pas comment il l'a attrapé d'ailleurs. Il les a rôtis pour donner à manger à ses disciples. Vous voyez un peu ça. Donc, en fait, la création nous est soumise. C'est-à-dire que tu ne tueras pas, tu ne tueras pas l'homme. Vous voyez un peu ça. Donc, le reste, on peut dire ce qu'on veut, la préservation de l'espèce, mais ce sont des créatures. Et puis, bien sûr, maintenant, dans le respect de ce que les créatures sont, on ne tue que dans le cadre de ce qui est nécessaire, soit pour se protéger contre les agressions. Si un serpent entre chez vous, n'allez pas dire « Oh, c'est le serpent de Dieu, c'est la créature de Dieu. » On le laisse comme ça, on le tue. Oui, un peu. Oui, oui. Dans l'Arche de Noé, il n'y a pas la notion d'animaux purs et impurs. Il ne fait pas monter les impurs. Ah bon, il ne fait pas monter les impurs. Non. 2 par 2, c'est juste avant qu'ils rentrent dans l'arche. Non, puisque les animaux impurs qu'on a dans la Bible qui sont prohibés, sont aujourd'hui là. Et donc, s'ils n'étaient pas montés dans l'arche, on ne les aurait pas aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez? Donc, en fait, tous les animaux, selon leur espèce, ils n'étaient pas spécifiés qu'ils étaient plus impurs. Oui, donc, tous sont montés dans l'arche. Et donc, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que, bon, il y a certains animaux tellement, vous voyez, qui sont tellement, d'autres animaux qui sont tellement, on dit domestiques, affectueux, qui vous rendent tellement de précieux services, qui vous sont tellement, vous voyez, dans les animaux des compagnies, comme les chiens, les chats et tout ça, c'est vraiment, on a effectivement, là, très clairement, la claire vision que le Seigneur a fabriqué ce type d'animaux pour se rapprocher de l'homme, pour aider l'homme, pour être familier à lui, vous voyez. Et tuer un animal comme ça, c'est quand même méchant, quoi, vous voyez. C'est quand même, vous voyez. Et un animal qui vient se frotter à vous, oh mon Dieu, oh, ça fait mal. Quand on voit des chiens errants, vous voyez, qui sont, eux qui n'attendent qu'une seule chose, vous donner l'affection et en recevoir un peu, et les tuer, c'est... Bon, maintenant les animaux, puisqu'il faut dire que dans la création, en fait, tous les animaux étaient inoffensifs avec la vie de Dieu. Avec la vie de Dieu. Mais quand le péché est arrivé, c'est-à-dire que la création a été elle aussi atteinte. Et c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, où Saint Paul dit très clairement que la création tout entière gémit, comme dans les douleurs de l'enfantement. Donc elle aussi, elle est affectée, voyez un peu. Donc il y a des êtres dans la création, y compris les êtres dits neutres, qui sont de l'ordre des animaux, qui ne sont pas gentils. Tous les animaux ne sont pas gentils. Parce qu'ils ont été affectés par le mal et le péché. Il y a d'autres qui ont été relativement plus préservés, que l'on connaît, que l'on voyait un peu ça. Et donc, très sincèrement, tuer les bêtes, les moustiques, mais arrosez-les même vous voyez, puisque vous pouvez. Donc, si on invite la divine volonté à agir en nous très régulièrement, est-ce qu'il y a toujours lieu de prier pour demander de guérir un tel ou demander des grâces pour un autre, ou même de faire une veine? Donc si on invite la divine volonté à agir en nous régulièrement, est-ce qu'il y a besoin de faire des réparations ou des rondes, ou même des rondes?
est-ce que le Seigneur ne le fait pas en nous du fait du fait qu'on l'invite à agir en nous? Donc ici, ça c'est bien aimé. Quand on est dans la divine volonté, en fait, on dit tout est fait par Jésus. Effectivement, tout est fait par Jésus. Ça, c'est le premier volet de la question. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes d'accord, frère Sévigné? Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il ne peut pas le cesser de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il appelle les âmes à la conversion, comme il a appelé il y a 2000 ans. Aujourd'hui, dans son acte éternel, ce qu'il a opéré comme miracle se perpétue. C'est pourquoi on peut encore aujourd'hui voir... On dit même dans l'histoire de... Parce que je suis la conférence des évêques de France, dont je travaille avec sur des questions, et on m'a demandé, dans la commission œcuménique de la conférence des évêques de France, de rédiger un texte sur les miracles et les guérisons. Aujourd'hui, on n'a jamais autant constaté de gens qui guérissent miraculeusement. Voyez un peu. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a cessé d'agir? Ça, ce serait vraiment se voiler la face et refuser de voir que Dieu est en action. Vous êtes d'accord, frère Sévigné? Ça, c'est un fait. C'est un fait. Les guérisons sont surabondantes. Et parfois même, c'est à partir d'une simple prière, d'un sacrement de malade, Et alors, maintenant, dans la divine volonté, comment est-ce qu'on voit ces choses-là? Est-ce que, si je suis malade, je vais cesser de prier pour moi, pour que le Seigneur me guérisse, ou bien pour guérir mes proches? Nous sommes ici désormais en Dieu, en Jésus. Et la prière que nous faisons, ce n'est plus notre prière. C'est dans la prière, dans le fiat voluntas tua. Et donc ce sera une prière qui n'est pas forcenée dans la quête d'une guérison temporelle, mais nous disons au Seigneur que ta volonté soit faite sur cette personne, et nous prions, bien sûr, si c'est sa volonté, qu'il guérisse. Ce n'est pas sa volonté qui... Et s'il doit guérir, alors cette œuvre, cet acte de guérison, selon la volonté de Dieu, va retentir sur toutes les autres personnes de tous les temps, puisque tout est en lui, soit pour les encourager dans leur souffrance et leur maladie, soit pour les aider à franchir le cap justement du désespoir, soit aussi, bien sûr, pour réparer les prières qui n'ont pas été faites et qui n'ont pas été bien faites dans ce sens. En fait, nous faisons tout désormais dans la divine volonté. Tout désormais est fait dans la divine volonté. Y compris les neuvaines. Il y a bien, la Louisa a composé la neuvaine de Noël, qu'elle a prié toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, elle a composé. Et donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, neuvième jour. Mais ce ne sera plus limité à nos... Viens redresser mon nez, viens redresser mes orteils. Ce ne sera plus, viens me donner, voyez, le travail à mon enfant et tout ça, voyez un peu ça. On priera désormais dans le fiat pour que Dieu, s'il veut, il agisse spontanément sur les questions pour lesquelles nous prions. Et en même temps, en agissant, en priant, même s'il n'agit pas immédiatement dans ce que nous lui demandons, cette prière, comme c'est sa prière, il va la diffracter dans tous les êtres et dans toute son éternité, et qui va atteindre tous les âges et toutes les personnes de tous les temps. Vous voyez un peu ça? Dans la divine volonté, tout désormais est diffracté. Plus rien n'est limité et rétréci. Voyez? Alors pour les rondes, Jésus a besoin de notre parole. Parce que si on se tait, mais qui va faire les rondes? Si on se tait, qui va prier? Puisque Jésus, Dieu aurait pu... Il dit, l'homme a besoin... Comment est-ce que si on se tait, comment est-ce que la créature, le palmier ou la baleine vont donner l'amour et l'adoration à Jésus? Il faut que l'homme parle. Il faut que l'homme ouvre sa voix. Et puis qu'il dise, je t'aime, au nom de ces réalités. Donc Jésus ne peut pas, parce qu'il fait tout en nous, nous taisons. Pourquoi sommes-nous donc là?
Dieu qui nous a créés sans nous, lui, il a besoin de nous maintenant pour achever son œuvre. Sinon, quelle serait notre participation et quelle serait notre gloire? Donc notre apport est absolument déterminant dans cette communion et dans les prières de la divinité. Donc, oui, est-ce que le rapport justement n'est pas justement de l'inviter à agir en nous? En invitant à agir en nous, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas déjà notre contribution? Est-ce qu'il faut ajouter à cela, à ce moment-là, une réparation? Non, il agit en nous. C'est ça. Et puis ce que nous faisons, ce qui sort en nous, nous ne savons plus ce qu'il fait de ça. Il se répand et puis il répare certains, il encourage d'autres et puis il fait monter ceux qui sont déjà, ainsi de suite. Donc nous ne nous préoccupons plus de ça. Sinon on passera le temps à triturer nos méninges et à rentrer dans les circuits nerveux pour savoir maintenant qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ça. Ça doit être pour la réparation, je fais ça pour la réparation, je fais ça pour la grâce accidentelle, je fais ça pour, pour... Non, on serait continuellement en train de réfléchir. Donc la divine volonté se passerait dans notre tête, tout le temps. Oh, c'est le cœur. C'est le cœur, frères et sœurs bien-aimés. Donc si toutes les particules de Jésus Eucharistie sortent des paillettes d'or, pourquoi ne prenons-nous pas soin de recevoir avec prudence pour ne pas en perdre une miette? Les précautions comme le plateau de communion. Bon, disons qu'aujourd'hui, les hosties sont vraiment compactes. Compactes. Il y a des hosties qui sont juste grillées, qui sont un peu marron comme ça, qui se fritent très rapidement. Un peu. Quand je suis arrivé sur ma paroisse, c'était cette forme, c'était ces hosties grillées. Alors j'ai fait changer les hosties pour les donner, pour utiliser les blanches, qui elles, non seulement elles sont blanches, naturellement plus, reflètent plus la pureté de ceux du mystère, mais surtout parce qu'ils sont compacts, voyez. Compacts, il y a pratiquement même pas de miettes, voyez. Donc, de sorte que si on le reçoit dignement, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, que dit Louisa? Donc, Jésus, si avant qu'on soit devenu parfaite et qu'on est encore avec tous nos enfants, on quitte le monde? Non. Jésus ne dit pas qu'il faut quitter ses enfants. Jésus ne dit pas qu'il faut quitter. Jésus ne dit pas qu'il faut quitter ça. Non, ce n'est pas notre mission. Il y a certains qui peuvent effectivement avoir un appel pressant, immédiat, de quitter. Mais il faut que toutes les conditions soient réunies et que ce soit... Et ça se réalise. Parce qu'on reconnaît que c'est de Dieu quand ça s'est réalisé. Voyez? C'est ça en fait. Et donc si on entend une voix quitte, et que l'on quitte et que ça se réalise vraiment, avec toutes les précisions, là c'est Dieu. Oui, un peu ça. Bon, maintenant, si vous abandonnez vos enfants, où est-ce que vous allez aller? Vous dites quittez votre famille, où est-ce que vous allez aller? Aller dans la rue? Aller où? Faire quoi? Très concrètement, il faut avoir les pieds sur terre. Et quitter ici, ce n'est pas dans le sens d'abandonner. Au contraire, c'est de nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu intérieurement. C'est un détachement intérieur. On peut même avoir une forme d'idolâtrie des enfants. Vous êtes d'accord? Les enfants passent parfois avant Dieu. Et puis, parce qu'ils passent avant Dieu, on est tellement accroché à eux qu'on les étouffe. On ne les laisse même plus vivre. On les enchaîne à nous avec nos principes. Il va rester là parce que, voilà, il devient notre possession. Alors que, frère et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit de quitter, cela veut dire, mets-moi en premier. Et puis, ces enfants seront en moi. Et je vivrai en eux et travaillerai en eux de la manière que j'ai prévue pour eux. Ils atteindront et réaliseront leur vocation, celle à laquelle je les ai destinés, être en tout semblable à moi. Et alors, frères et sœurs, quand nous sommes détachés ainsi, nous avons moins de soucis à nous faire pour nos enfants, même quand, présentement, ils sont dans des situations ils ont plutôt dévié. Nous nous soucions pour eux parce que nous prions. Et sachant que la prière des parents a une force détonnante et absolument
Comment Adam, avant la chute, engendrait la vie? Quelle sexualité? Comme la Sainte Vierge? En fait, ça dit que, oui, c'est vraiment une question très pointue. Donc, en fait, avant la chute, donc, Adam et Ève avaient un corps. Et ça va nous donner un peu plus de lumière sur la nature de cette vie dans la divine volonté. Pourquoi Jésus est venu assumer notre corps? C'est parce qu'à l'origine, le corps était sans péché, était pur. Et le corps, frères et sœurs bien-aimés, était, comme on dit, la preuve, c'est que Jésus est remonté au ciel avec un corps, avec notre corps, dans l'état glorieux de ce qu'il était avant la chute. Parce qu'il y a eu des hérésies dans l'Église, notamment le catharisme au Moyen-Âge, qui disait qu'en fait, il y a une double divinité. Il y a deux dieux qui ont créé le monde. Il y a le Dieu pur et puis le Dieu mauvais. Le Dieu saint et le Dieu mauvais. Le bon Dieu et le Dieu mauvais. Alors le bon Dieu a créé tout ce qui est spirituel. Il a créé l'âme, il a créé, n'est-ce pas, tout ce qui est de l'ordre de l'âme, de la pensée, de l'intelligence, ainsi de suite. Il a créé l'esprit. Et puis le mauvais Dieu a créé le corps. Et c'est le même mauvais Dieu qui a créé le monde visible et la matière. Donc, il y a le bon Dieu qui a créé l'esprit et le mauvais qui a créé la matière. Donc c'est ce qu'on appelait, n'est-ce pas, l'hérésie albigeoise et l'hérésie le catharisme. Et donc, il s'ensuit que ces groupes-là disaient que la matière était mauvaise, donc le corps humain était mauvais, parce que c'était créé par un mauvais Dieu. Il fallait donc absolument s'en libérer pour affranchir l'esprit. Et pour que l'esprit soit affranchi, il fallait soumettre le corps à de nombreuses tortures. Les jeunes excessifs, parfois, ils encourageaient même au suicide. Et puis, ils allaient même jusqu'à dire, il ne faut plus pas se marier, parce que se marier, ce serait prolonger les corps, la matière qui est mauvaise. Or, nous voyons bien que l'homme pêche après qu'il ait eu un corps, voyez. Et Jésus, Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il dit, allez, multipliez-vous, peuplez la terre et soumettez-la. Il a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Il a mis la femme à ses côtés. Donc l'acte conjugal devait être un acte de procréation sain qui n'aurait jamais connu la dérive qu'on a aujourd'hui avec le péché. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, c'est un acte, c'est-à-dire que Adam et Ève devaient nécessairement poser l'acte conjugal pour la multiplication de l'espèce. Vous êtes d'accord? Mais cet acte conjugal devrait être en Dieu, parfaitement établi en lui, et ce serait dans ce seul, puisqu'il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas justement cette césure entre l'acte même et la réalité de sa finalité. Aujourd'hui, on a séparé, n'est-ce pas, l'acte de sa finalité, et on est dans toutes les dérives que nous connaissons aujourd'hui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi la doctrine de l'Église maintient très clairement que l'acte conjugal, c'est entre un homme et une femme mariée. Voyez un peu ça. L'acte sexuel. Entre un homme et une femme mariée. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est dans le but, effectivement, de procréer. C'est dans ce sens-là. On ne sait pas ce que ça va devenir maintenant. Mais toujours est-il, frères et sœurs bien-aimés, que ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'Adam regardait son épouse et le ventre gonflait. Voyez, donc l'acte était au cœur de... Mais ça aurait été, s'il n'y avait pas le péché, un acte toujours sain, toujours épanouissant, qui n'est pas destructeur comme aujourd'hui. Voyez un peu ça. Est-ce que les anges ont une volonté, une intelligence, une mémoire? Si oui, est-ce que les anges sont aussi créés à l'image de Dieu comme l'homme? Oh, c'est une question absolument... Voyez, frère, c'est bien. Donc, les anges, en fait, ils vivent de la vie de Dieu. Les anges sont des plus esprits qui sont... Saint Thomas développe ça dans la Somme théologique.
les anges, ce sont des purs esprits qui, parce qu'ils sont esprits, n'ont pas la capacité de dire non. Ils n'ont pas un libre arbitre depuis qu'il y a eu le combat et que l'enfer. C'est-à-dire que ceux qui ont dit oui au Seigneur, ils sont configurés à ce oui-là. Ils ne peuvent pas, ils sont au service de Dieu et Dieu les mandate de la manière la plus... Ce sont pas, vous voyez, ils sont conscients, ils ont une conscience. Ils ont une forme de perception du réel et surtout du protégé qu'ils ont en charge. Alors, puisqu'ils font des va-et-vient entre le trône du Créateur et les hommes pour porter les prières, inspirer les pensées de Dieu, ainsi de suite, les protéger, les garder. Mais alors, ils sont dépourvus de corps naturellement, ils n'ont pas de corps. Leur volonté, c'est celle de Dieu. Et ils sont comme, si vous voulez, configurés. Puisque ce ne sont pas des créatures, ils n'ont pas passé. Ils sont configurés à servir et à dire oui. Et leur joie et leur splendeur viennent de ce service. Au fur et à mesure qu'ils se donnent dans le service, ils grandissent. Ils grandissent dans la gloire parce qu'ils sont configurés pour le service. Donc, alors, dans l'Écriture, il est dit, la seule personne, la seule réalité à qui il a été dit créons, c'est à l'homme. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que l'homme, dans son état de perfection originelle, était supérieur aux anges. Dans ce cas-là. Oui, il peut faire ça bien. Donc, il avait la souveraine liberté, la capacité de vivre tout ce que Dieu vivait, ayant une volonté, une mémoire, une intelligence. Alors, l'homme était parfaitement uni à son Créateur, de sorte que Dieu se mirait en l'homme. Dieu trouvait son ciel dans l'homme, et l'homme et le ciel, et l'homme trouvait son ciel en Dieu. Et dans le livre du ciel, le Seigneur, pour ce que j'ai lu, je ne trouve pas de passage où il dit que les anges avaient les mêmes prérogatives que l'homme au début. Vous voyez un peu ça. Donc, ils sont plus esprits, nous étions créés avec un corps et donc une plus grande capacité, avec nos trois facultés de l'âme, d'acquérir toute la plénitude de la vie de Dieu. Mais eux, effectivement, ils ne savent pas, si vous voulez, c'est un bonheur configuré au service pour lequel ils sont prédestinés. Voyez un peu. Les chérubins pour la louange, les séraphins pour l'amour, les anges pour les messages et les actions sur la terre, les archanges pour les grandes missions, et ainsi de suite. C'est quoi le refuge dans les derniers temps? Verset bien-aimé. Le Seigneur très clairement, frère Savilmé, nous dit, ça c'est vraiment quelque chose que... Cette question revient pratiquement à toutes les retraites. Nous sommes parfois très bousculés par les événements du monde. Et puis nous avons un ensemble de prophéties qui disent, soi-disant, qu'il faut absolument préparer ces temps qui viennent avec, non pas préparer dans la prière, parce que quand nous entendons qu'il faut préparer des événements dans la prière, qu'il faut prier pour des jours, ça c'est autre chose, ça c'est Dieu. Qu'il faut, la Vierge invite, le Seigneur invite tout le temps à prier pour le monde, à prier pour les situations du monde. Mais en aucun moment, dans l'Écriture, le Seigneur ne nous donne, dans l'enseignement qu'il nous fait comprendre, qu'il faille que nous ayons nos moyens humains pour nous protéger contre les dangers. La protection contre toutes les formes de danger, quels qu'ils soient, c'est Dieu lui-même qui le procure. Nous imaginons, on dit qu'il faut trouver des refuges. Les refuges il faut aller construire des lieux, parfois c'est des souterrains. Aux États-Unis, les survivalistes
qui pratiquement ont ont des villages carrément sous terre, un peu, avec, bon, très sincèrement, pensons-nous qu'un tremblement de terre laisse intact un refuge où, voyez, et puis on dit refuge, en plus il faut amasser des quantités de nourriture dans les caves. Oui. On met des quantités impressionnantes de boîtes de conserve depuis 10-15 ans. Et puis, j'ai vu des gens qui ont été obligés de vider les caves parce que les nourritures qu'ils avaient entassées depuis plusieurs années étaient déjà périmées. Voyez. Et puis, il y a un tremblement de terre, là, vous vous retrouvez sous la cave, sous les trucs avec vos nourritures. Dites-moi quel est le véritable refuge? C'est le Seigneur, c'est le cœur de Jésus. Vraiment, ne nous prenons pas la tête. Le Seigneur ne nous a pas dit de chercher à creuser ce qui va venir. Il nous a dit de prier. Veillez et priez. Il viendra comme un voleur, on ne sait pas quand. Et quand il vient, les personnes qu'il veut mettre en sûreté, il va les mettre en sûreté. Il y a des millionnaires qui se sont retrouvés dans les gravats, dans le tremblement de terre en Turquie, qui sont morts comme vous voyez, complètement déchiquetés par les dalles et tout ça. Quand on les a sortis, ils étaient pués, là, vous voyez, déjà après plusieurs jours. Mais il y a d'autres qui ont survécu mystérieusement. Il y a certains des témoignages absolument incroyables. Les gens qui étaient sous les gravats, ils disaient qu'ils voyaient quelqu'un qui venait, un être de lumière, qui venait leur donner à manger tous les jours. Vous avez écouté des témoignages comme ça? Oui. Très, très nombreux, très, très nombreux. Pensons-nous que le Seigneur soit incapable de nous protéger en cas de danger? Pensons-nous, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous-mêmes, nous allions faire nos propres réserves, monter nos propres systèmes de sécurité pour nous protéger contre qu'est-ce qui peut échapper au danger quand il se présente en vérité et quand il est véritablement destructeur. Qu'est-ce qui peut véritablement nous protéger? Croyons-nous que c'est... Non, soyons vraiment tranquilles dans la paix. Le Seigneur dit le lendemain s'occupera de lui-même. Déjà, ce n'est pas biblique de vouloir... il ne prenait ni ça, Jésus ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il ne peut pas dire ne vous souciez pas du lendemain. Et en même temps, il vient vous dire maintenant souciez-vous du lendemain parce que ce sera grave et chaud. Sortez des billets de banque et mettez-les dans voilà. Mettez-les sur le matelas parce que bientôt il n'y aura plus de distributeurs, il n'y aura plus de billets en banque, tout va. Et puis, pour ce qui est de la nourriture, faites des grandes réserves entre nous. Il peut dire une chose dans l'Écriture et dire le contraire dans les prophéties. Ça ne peut pas être Dieu. D'autant qu'il a donné la manne. Tout à fait, exactement. Voyez. Donc, dans la question, peut-on prier les saints quand on est dans la divine volonté? Non. Non, frères et sœurs bien-aimés, disons que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. La divine volonté accomplit. Elle n'abolit pas, elle accomplit. Et pour ce cas spécifique, comment est-ce que... donc Jésus parle par exemple de Saint Louis de Gonzague, dans le livre du ciel. Vous vous souvenez? Et dit comment ce sang était pu, comment la grâce, ce jour-là, ainsi de suite. Bon. Jésus dit que dans la divine volonté, tous sont en lui. Tous les saints qui sont au ciel sont en Dieu. Vous êtes d'accord? Il dit que quand il est en nous, il y a la création, il y a les patriarches, il y a les prophètes, il y a lui-même et ses actes, il y a tous les saints qui sont en nous. Quand Jésus vient dans le Saint-Sacrement de l'autel, il vient en son corps, son sang, son âme et sa divinité, il vient avec tout le ciel est présent. Donc dans la communion des saints, de toutes les façons, nous sommes présents les uns aux autres. Ceux qui sont au ciel, Jésus dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui sont au ciel et nous. Et
Donc nous sommes des frères et des sœurs de ceux qui sont au ciel. Et quand nous prions, y a-t-il quelque chose de plus naturel, quand vous êtes entre frères et sœurs, de dire « prie pour moi », prions ensemble, prions, voyez un peu. Et ainsi, en ce moment, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Votre prière, parce que c'est dans la divine volonté, parce que ces âmes sont dans la divine volonté, parce que tous les saints qui sont au ciel sont parfaitement dans la divine volonté, là où nous sommes encore. Donc, le même Dieu qui est en eux, c'est le même Dieu qui est en nous. Et en nous, tous les deux, nous formons voilà, une communion telle que aucun sang, aucun lien de sang ne peut nous procurer. Et donc, parce que nous sommes tous frères du même pain, alors on s'entretient, on se soutient. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, comme nous l'avons compris, que lorsque nous souffrons, par exemple, dans la divine volonté, cette souffrance-là, c'est la souffrance de Jésus. Vous êtes d'accord? Et si la souffrance de Jésus, il dit que cette souffrance qui entre en lui, lorsque nous lui avons offert, se répand dans tous ceux qui sont dans la divine volonté, se répand dans tous les saints, y compris ceux qui sont au ciel. Or, au ciel, on ne souffre pas. Vous êtes d'accord? Au ciel, parce qu'on ne souffre pas, s'il y avait possibilité de souffrir, les saints qui sont au ciel souffriraient aussi, puisqu'ils sont atteints par ce qui se passe en Jésus. Mais puisqu'ils ne peuvent pas souffrir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent tous devant Jésus, le trône. Ils prient, ils supplient pour nous. Gloria! Ils supplient pour nous. Donc pendant que nous sommes en train de souffrir et que nous offrons nos souffrances à Jésus, les saints au ciel sont en train de prier pour nous. Donc tous sont mobilisés puisque notre souffrance les atteint parce que ça atteint Dieu. Gloria! C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, oh Seigneur Jésus. Et on voit Luisa parfois devant une image, une photo de Luisa devant l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez vu cette image-là, cette photo de Luisa avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus là et ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait avec un saint devant elle? Il s'ensuit que tout ce qui nous touche tous ceux qui sont en Dieu, y compris les saints. De sorte que maintenant, on ne va pas aller prier Saint Antoine pour qu'il nous trouve les clés. On ne va pas aller prier, voilà, ainsi de suite. On va prier dans la divine volonté pour que il y a 3 grandes intentions dans la divine volonté. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Que son règne arrive. Et que tous les hommes connaissent Dieu. Voyez un peu. Maintenant, la pratique d'aller dire, bon voilà, on met une bougie à Sainte truc pour que mon voisin voilà, ne me crée plus de problème, ou encore pour que voilà, mon mal d'estomac finisse. C'est vrai que ça, c'est très limité, c'est très restreint. Dieu nous veut éclater dans sa vie divine et pousser 3 grandes intentions, n'est-ce pas, du règne. Donc, il s'ensuit que si on prie les saints dans la communion pour que son règne arrive, pour que le règne du Seigneur arrive, pour que les âmes, pour qu'ils travaillent, pour que les âmes soient converties, pour qu'ils travaillent avec nous, pour que les souffrances qui ne sont pas tout ça dans la divine volonté, ils sont automatiquement mobilisés. Et c'est toute une armée qui se met en place. Ce n'est pas simplement Sainte Rita, ce n'est pas seulement Saint Charbel. C'est tous les saints qui sont au ciel qui se mobilisent pour que les âmes travaillent, pour que les âmes connaissent le Seigneur, pour que son règne arrive. Vous voyez un peu ça. Donc tout doit se vivre dans la divine volonté. Et quand tout se vit dans la divine volonté, c'est tout le ciel qui est mobilisé. Pourquoi ce que j'ai confessé refait surface? Ne suis-je pas pardonné? Comment effacer tout cela dans mes pensées et dans mon esprit? Frères et sœurs bien-aimés, c'est une excellente question. En fait, nous nous souvenons du passage, je crois, du tome 4, où Luisa revient toujours constamment sur ses péchés et tout ça. Vous vous souvenez? Et le texte là, je ne sais pas, même pas si... C'est dommage que je n'ai pas... Souvent, j'ai ce texte-là quand je confesse. C'est pas là. Vous le connaissez parce qu'on a tous les livres. Hein.
Oui, je ne me rappelle plus du passage. Donc, enfin, je l'ai souvent, je le tiens toujours en main souvent quand je reçois les gens en confession, parce que je suis sûr que ça va revenir. Oui, un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? C'est que Jésus dit à Louise Picaretta, qui est en train de chaque fois ressasser son Dieu, il dit, je ne veux plus t'entendre revenir sur le passé. Je ne veux plus. Il dit ça très clairement. Il dit, pour moi, cela n'existe plus. Il le dit très clairement. Il dit, en fait, c'est tellement cinglant, les termes sont tellement forts, que lorsqu'on écoute ça, on dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Il y a... quand nous péchons, quand nous posons un acte qui, selon nous, n'est pas conforme à ce que nous aurions voulu être dans l'image que nous nous projetons de nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de culpabilité qui rentre en notre cœur, en notre âme. Et nous entrons dans un ressassement qui peut avoir deux origines, ou même plusieurs. Première, c'est qu'on se dit, mais ce n'est pas possible que c'est moi qui ai posé cet acte. Ce n'est pas possible que c'est moi qui ai fait ceci. Comment ça a pu m'arriver? Où est-ce que j'étais pour que ça m'arrive? Alors, pourquoi? Parce que d'une part, on s'était estimé incapable de poser cet acte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre ego a été ainsi profondément atteint et bousculé. Et donc, diminué que nous sommes rentrés dans une forme, frères bien-aimés, de dépit de nous-mêmes, qui nous déprécie à nos propres yeux. Et donc, du coup, parce qu'on n'est pas suffisamment dans l'acceptation de notre condition pécheresse, qu'est-ce qu'on fait? On revient là, sans cesse. Ce n'est pas possible que ce soit moi. Et on multiplie les culpabilités et on ressasse le passé et on dit tout simplement parce que là, au cœur de ce mouvement de l'âme, il y a un manque chronique et profond d'humilité et d'acceptation de soi. Nous ne sommes que ce que nous sommes. Et si je me retrouve demain dans un péché absolument mortel et impensable, je croirai une seule chose, c'est que Dieu est infini pardon et miséricorde. Si je dois réparer, je dois réparer. Mais quand Jésus m'a pardonné, Dieu m'a pardonné, je suis véritablement et parfaitement pardonné. Et lui, il ne revient plus sur le passé. Il dit que quand il se donne la capacité d'oublier, frères et sœurs bien-aimés, il dit, je ne me souviens plus du passé. Je ne me souviens plus. Il dit ça. Il dit, je ne me souviens plus. Jésus ne peut pas mentir. Quand il dit qu'il ne se souvient plus, il ne se souvient plus en vérité. Il n'y a plus rien qui reste dans sa mémoire. Lui qui est omniscient se donne la capacité d'oublier ce que vous avez fait. Et c'est alors, frère Samuel, l'autre source, ça peut venir justement de l'ennemi qui veut, alors que vous êtes maintenant parfaitement donné à Dieu et que vous êtes dans la joie, ainsi de suite. Après, il va aller dans le passé, il dit, regarde ce que tu as fait, hein? Regarde ce que tu as fait. Et comme il n'y a pas un acte de lobotomie qui extrait de notre mémoire ce que nos actes passés, alors il dit, regarde bien, regarde ça m'appartient. Tu crois que tu es quoi là? Tu joues la Sainte-Nitouche? Regarde-moi. Il dit, regarde. C'est le spécialiste des égouts, comme j'appelle. Qu'est-ce qu'il fait, frère et sœur? Alors que vous respirez l'odeur magnifique de la vie de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes dans un air odoriférant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les égouts du passé là. Il sort ça, la puanteur, il vient vous mettre ça devant le nez. Et vous commencez à vous... Oui, un peu. En ce moment-là, vous dites tout simplement, stop, ça n'existe plus pour le Seigneur. Ça n'existe plus pour Dieu. Ça n'existe plus pour lui. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce ressassement peut avoir une troisième origine, c'est le fait que, donc, il y a une blessure profonde en nous. Il y a certaines blessures qui sont tellement un mal qu'on nous a fait, qui est gravé vraiment dans notre être profond, et qui ne nous quitte plus, pratiquement. Puisqu'il y a certains traumatismes, voilà. Les traumatismes
qui ne laisse plus de quartier à la conscience et au libre déploiement de la volonté. Et alors, on est brimé, on est comme contre-carré, on est comme si on était enchaîné de 1000 fers. On n'arrive plus à mettre un pas après l'autre. Et bon, maintenant, parfois, quand le Seigneur nous a véritablement pardonné, c'est comme le prisonnier que l'on met dans la cave, dans le truc pendant des années. Il n'est jamais sorti. Et quand vous lui dites maintenant, tu es libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là, où est-ce que je veux aller? Il va sortir, il ne connaît rien depuis personne, et ainsi de suite. C'est ça en fait. Et à un moment donné, quand le Seigneur même vous a libéré, vous dites, mais c'est pas possible qu'il m'ait libéré. Et vous pensez que la prison est toujours là. Et bien sûr, même quand vous avez conscience et vous croyez qu'il vous a libéré, qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une situation qui se présente et qui est similaire au traumatisme que vous avez subi et qui est en vous, le passé revient. Vous voyez. Et puis, ça c'est de notre point de vue, voici que pour Dieu, il n'y a plus rien, absolument plus rien. Vous êtes vraiment pur et pardonné. Votre passé, même si vous aviez passé 99 ans de votre vie à être le malfrat, la croix, à la dernière minute, à la dernière seconde, vous entrez au ciel en premier comme le brigand. Si vous confessez tout véritablement, si vous demandez au Seigneur de se souvenir de vous et de vous prendre dans son cœur. Et votre réparation, la réparation qu'il fait et le péché qu'il a pardonné, vous donne le ciel directement. Le Seigneur ne retient plus rien. Il n'est plus rien. Nous connaissons l'histoire du père Sopoko, qui était le confesseur, le père spirituel de Sainte Faustine. Et il voulait scruter et comprendre comment est-ce que Sainte Faustine vivait ces messages que Jésus lui donnait. Parce qu'elle avait des apparitions de Jésus qui lui parlaient. Et pour éprouver, pour savoir si c'était véritablement de Dieu, elle a posé la question à Sainte Faustine, pour savoir, discerner. Et il dit, tu demandes à Jésus la prochaine fois, si c'est lui qui t'apparaît, quel est le dernier péché que le dernier pénitent d'hier m'a confessé. Et alors, il dit, oui, Père, je vais lui demander. Et le lendemain, il pose la question, qu'est-ce qu'il t'a dit, Jésus? Il a dit qu'il ne s'en souvient plus. Mais pouvons-nous penser que Jésus ait menti quand il dit qu'il ne s'en souvenait plus? Est-ce que Jésus ment? Est-ce qu'il y a une seule once de mensonge en Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé, frère et sœur bien-aimés? Il s'est donné la capacité. Dans sa toute-puissance, il a dit, je me donne la faculté d'oublier. Et ça n'existe plus pour lui. Au ciel, nous ne verrons même plus une trace de tous ces... Même si nous avions été le plus grand criminel, commis toutes sortes de péchés de tous les hommes, de tous les temps. En une fraction de seconde, Jésus nous pardonne, il nous pardonne vraiment. Et la réparation, s'il n'a pas été déjà faite ici, par le biais des indulgences plénières, ou encore par les actes de réparation de la divine volonté ou autres, nous allons les préparer au purgatoire. Mais toujours est-il que pour Jésus, plus rien n'existe. Donc, en fait, soyons tranquilles. Soyons tranquilles. Et s'il y a vraiment des grands traumatismes, demandons au Seigneur la grâce de la guérison. Faisons-nous accompagner et demandons au Seigneur... Donc, est-ce que les âmes déjà damnées, dont déjà en enfer, peuvent être sauvées? Frères et sœurs bien-aimés, le catéchisme de l'Église catholique dit qu'une fois qu'on est damné, on est damné. Bon, mais quand Jésus dit à Luisa Picarita qu'on répare pour les âmes qui sont en enfer, cela ne veut pas dire qu'on sort les âmes de l'enfer. Cela veut dire tout simplement que les actes que ces âmes auraient dû poser, nous les posons à leur place. Et le fait de les poser à leur place, les bénéfices qu'ils auraient dû avoir reviennent sur nous. Oui, frère, c'est bien, c'est ce qui se passe. Normalement, le seul lieu aujourd'hui, tel que l'Église reconnaît, duquel on peut sortir encore, c'est le purgatoire. Purgatoire,
nous prépare au ciel. Et donc, ce n'est pas un état permanent. On ne termine pas. Quand il y aura la récapitulation de toutes choses, il y aura 2 seuls lieux, puisque tous seront déjà passés par le... Il y aura donc le lieu des damnés qui est l'enfer et le ciel. Voilà, on a répondu à cette question qui vient. J'ai des difficultés à faire les rondes. Je voudrais savoir s'il y a une technique facile à intégrer les rondes dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, frère bien-aimé. Frère et sœurs d'amour, donc il ne nous reste plus qu'à dire un je t'aime vibrant et cinglant au Seigneur et le remercier vraiment pour ce week-end qu'il nous a donné et ce signe assez extraordinaire de cet arc-en-ciel autour du soleil tout à l'heure qui a réjoui nos cœurs et nous a fait comprendre que vraiment nous étions sur le bon chemin et qu'il ne fallait pas baisser les bras, au contraire, avancer et foncer. J'ai eu aussi encore une fois la joie comme ça, quand j'ai prêché une retraite, la divine volonté, j'étais avec Huguette dans le nord de la France, aux sorties d'un entretien comme ça, d'une conférence. On a vu aussi, alors que rien ne prédisposait à l'arc-en-ciel, juste devant nous, sur notre tête, un magnifique arc-en-ciel, brillant, qui plombait le ciel comme ça. Et ces personnes qui étaient dans les lieux disaient que c'est exceptionnel, voyez. Donc, vous voyez, chaque fois que la divine volonté, le Seigneur, ça veut dire vraiment, quoi qu'il arrive, continuons, posons nos actes. Même si l'expression extérieure n'est pas possible, intérieurement, posons nos actes. On diffuse Dieu dans les créatures. Et alors, frères et sœurs d'amour, aimons Jésus de tout notre cœur. Et je voulais très sincèrement vous remercier pour votre soif de Dieu et votre désir ardent d'être tout à lui. Je nous en supplie. Tout est dans le faire. Si tu connais ces choses, heureux es-tu, pourvu que tu les pratiques. Il nous Seigneur. Et alors, entrons dans cette vie, dans la divinité, dans notre cœur, dans la pratique. Et faisons tout pour que tout dégouline de nous, que l'amour sorte de nous. Que toute notre vie, frères et sœurs bien-aimés, soit la vie de Jésus en miniature. Non seulement en miniature, en grand format. Dans la mesure de ce qu'il veut que nous vivions ici sur terre à sa ressemblance. Aimons Jésus de tout notre cœur. Aimons-le. Manifestons cet amour pleinement. Établissons-nous en lui. Et vivons pour lui. Mourons pour lui. Et comme dit le Saint Curé d'Ars, fais Seigneur que je vive en t'aimant et que je meure en sentant que je t'aime. Que toute notre vie soit cela, frères et sœurs d'amour. Il n'y a pas d'autre secret. Encore une fois, un sincère et profond merci à vous. Une équipe de choc, des vrais trésors, vous êtes ici. Des vrais trésors. Des vrais trésors. Des vrais trésors. Vraiment, je vous dis tout mon amour dans la divine volonté. Un amour qui va nous rattraper au ciel. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, un je t'aime, et je vous aime, que nous allons retrouver au ciel, après que ça ait poursuivi tous les âges, et puis ce sera imprimé partout. Je vous le dis fort et de manière vibrante, frères et sœurs d'amour, je vous aime dans le Seigneur. Et merci infiniment pour tout votre amour pour Jésus. Cherchez-le de tout votre cœur. Et bientôt, ce sera le ciel sur la terre. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis.